Dieu a toujours eu quelqu'un qui le représentait sur cette terre. Même quand vous parlez, même quand vous lisez les juges, il y avait toujours déjà quelqu'un qui représentait Dieu sur la terre. C'est pour vous dire que même maintenant ici, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui représente Dieu sur la terre. Dieu a toujours eu quelqu'un qui le représentait sur cette terre. Dans tous les âges. Dans tous les âges. Vous allez me dire, non mais vous parlez de Frère Branham n'est pas physiquement sur la terre. Qu'est-ce que vous pensez? La Bible dit, la mort ne change rien à la personne. Connaissez-vous les eaux d'Élysée? Ont donné la vie, la résurrection à un mort. Connaissez-vous le prophète Samuel? Lorsque Saül est allé consulter une déesse, il s'est déguisé, il s'est caché. Et lorsque la dame a essayé d'évoquer les esprits, il dit, je vois comme un Dieu monté. Il dit, tu m'as trompé, tu es Saül. Il dit, quelle apparence a-t-il? La femme décrit. Il dit, c'est le prophète Samuel. Samuel, dans l'au-delà, a prophétisé. Amen. Nous avons les bandes de Frère Branham. Nous avons le message au grand complet. Nous avons les prophètes dans les camps. Mes chers bien-aimés, c'est l'occasion pour vous de saisir la vie. Si vous ne voulez pas périr comme c'est du temps de Noé, croyez vite au message de Frère Branham. Si vous ne voulez pas mourir, restez dans l'esclavage du péché. Pour quitter le péché, vous avez besoin du message de l'heure. Amen. C'est la seule parole, le seul message qui peut laver une prostituée, qui peut laver un bandit et en faire un chrétien saint, né de nouveau. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Il n'y a pas de puissance plus puissante que le message de l'heure. Mes frères bien-aimés, nous ne filmons pas parce qu'on nous a interdit, non. Nous avons reçu le Saint-Esprit qui est donné par le message de l'air. Nous trouvons que la fumée c'est de la pourriture. Nous trouvons que suivre les femmes c'est n'importe quoi. Nous n'avons pas ces habitudes-là. Voilà pourquoi nos femmes s'habillent correctement. Parce qu'elles ont cru au message de William Branham. Amen. Ce message a encore la puissance de la transformation. Amen. Que je vous parle d'une femme qui était toxicomane. Une femme qui a prêché. Tu te rappelles encore, bien-aimé? C'était encore qui? La sœur Rosella. Toxicomane. Elle prenait tout ce qu'il y avait, je ne sais pas si du chanvre, elle prenait tout ça. Mais lorsqu'elle a croisé le message, le message l'a transformée. Elle a commencé à témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie. Elle était devenue elle-même quelqu'un qui évangélisait, témoignant de ce que Dieu avait fait dans sa vie. Mes frères, il n'y a pas un message, il n'y a pas quelque chose qui puisse changer les gens que le message de l'homme. Amen. Donc nous avons compris qu'un prophète reste prophète. Amen. Et surtout qu'il est parti, la parole qu'il a prêchée demain, elle peut encore changer des vies. Amen. Un procès du 27/4/64, 147. Souvenez-vous, cela avait pris 40 ans. Mais Josué veut que vous sachiez que tout ce que Dieu a tenu sa parole avec une toute nouvelle génération. Il s'était emparé du pays promis, exactement comme il avait été promis, parce qu'il avait fait taire le peuple au sujet de la parole de Dieu. En leur faisant savoir que Dieu avait fait la promesse, que ces prophètes
suivait n'était pas un faux prophète. Parce que les choses qu'il faisait étaient parfaitement conformes aux Écritures. Ça, c'est Josué qui prêchait, qui parlait aux gens. Et il parlait de qui n'était pas un faux prophète, de Moïse. Amen. Parce que ce que Moïse faisait était conforme aux Écritures. Amen. Peu importe combien Pharaon pouvait dire que c'était faux, même s'il y a opposition, amen, même si les gens vous acceptent, vous disent que Branham n'est pas un vrai prophète, prenez la position de Josué ce matin. Dites-leur que tout ce que William Branham a fait est scripturel. Peu importe combien Pharaon pouvait dire que c'était faux, ou combien les magiciens avaient essayé de dire que c'était faux, Josué restait ferme. Voilà ce qui lui a donné la victoire d'entrer jusque dans les pays. Amen. Vous voulez aussi aller dans les pays un jour? Amen. Continuez à soutenir le message de William Branham. Amen. 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 Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. 29 décembre 63. Observez Israël, 161. Observez Israël aussi, notre type, pendant le voyage, regardez. Écoutez ce qu'il dit au sujet de la manne. Il mangeait de la manne. Mais frère, j'essaye de convaincre ceux qui ne connaissent pas le message, ceux qui ne sont pas habitués au message. J'essaye. Mais ma prière sincère, c'est que le Saint-Esprit vous saisisse, vous fasse comprendre au-delà des langages humains que j'ai des lacunes. Amen. Que Dieu vous parle, vous montre que vous n'avez plus besoin de la manne d'hier. Très bien. Moïse n'était pas venu avec le message de Noé. Même pas Jésus n'était pas venu avec le message de Moïse. Amen. Parce que Jésus était dans la terre promise. Jésus ne pouvait pas sortir les gens de la terre promise en Israël, en Palestine, pour les amener où? Donc Jésus ne pouvait pas venir avec le message de Moïse. Qui était, que nous avons bien défini, prendre un peuple de quelque part et l'amener quelque part. Maintenant, ils étaient déjà là, il va les amener où? Donc, il y a une autre manne. Écoutez, c'était la même manne qui avait exactement le même goût. À part de la nature, c'était le même goût, la même manne, mais qui ne pouvait pas traverser 24 heures. Est-ce que c'est bien compris là? Il faut Branham dire. Je vais voir si l'assemblée que j'ai ici ce matin fera la même chose que ceux qui étaient là-bas. Observez, Israël aussi. Notre type, Israël est le type de l'église. Pendant le voyage, regardez, ils mangeaient de la manne qui était leur lumière vie. Amen. 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 La manne qu'ils mangeaient, c'était leur lumière vie. Amen. Amen. Qui leur donnait la force. Amen. Qui leur donnait la vie. Amen. Frère Madame dit, pas vrai? C'est vrai. Amen. Vous avez réagi comme ceux. Ils ont dit, l'assemblée dit Amen. Israël ne pouvait pas manger la manne qui était tombée sur eux les jours d'avant. Il ne pouvait pas manger la manne qui était tombée les jours d'avant. Mettons ça aujourd'hui. Manne, il y a lundi. Tu ne manges pas ça le mardi. Amen. Lundi, c'est pour lundi, tu manges, fini. Et tu attends mardi, Dieu pourvoit encore la manne de mardi. Amen. C'est ça. Elle était contaminée. Il dit, elle ne pouvait pas manger la manne qui était tombée sur elle les jours d'avant. Elle était contaminée. Elle était pourrie. Elle n'était pas bonne pour eux. Ils mouraient en la mangeant. Ils mouraient en la mangeant. Bon, imaginez
Moïse prend un bateau en Égypte. Pharaon lui demande, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis un libérateur. Libérateur, qu'est-ce qu'il y a libérateur avec les bateaux? Lui, non, mais moi, j'ai été envoyé pour libérer les esclaves. Avec un bateau, vous comprenez que ça n'a pas de sens. C'était pour amener les gens à la mort. Il fallait une autre façon de faire les choses. Elle n'était pas bonne pour eux, mourir. La manne qui les avait la manne qui les maintenait à vie. Écoutez, la manne qui les maintenait en vie hier les tuerait aujourd'hui. Oui. La Bible dit qu'il y avait des germes dedans. Elle était contaminée. Et la manne, il devait se procurer que la nouvelle manne chaque jour. Amen. Qu'est-ce que c'est? Les gens qui vivaient dans la manne de Luther, de Wesley, de ceux du passé, vous mangez des trucs contaminés qui vous tuent spirituellement. Aujourd'hui, on vous raconte, c'est du passé. Ça n'a plus de vie aujourd'hui. Ce n'est pas ça qui peut te sauver aujourd'hui. Les 10 commandements. Jésus même quand il vient, on lui pose la question sur les 10 commandements. Il dit, je vous donne un commandement, aimez-vous. Il donne un seul. L'amour. Vous mangez des trucs contaminés qui vous tuent spirituellement. Aujourd'hui, tu crois Jésus parce qu'on t'a raconté, non? Mais est-ce que si tu avais vécu au temps de Jésus, on te dit que cet homme ici, c'est la prophétie d'Ésaïe. Une vierge l'a conçu. Toi, tu pouvais croire? Mais tu ne croirais pas parce qu'aujourd'hui, tu ne crois pas aussi le message de ton jour. Si tu veux connaître quelle position tu pouvais avoir en ce temps-là, regarde ce que tu fais du message d'aujourd'hui. Regardez, si les gens pouvaient accepter Moïse pour aller quitter l'Égypte, ces gens-là, s'ils avaient vécu au temps de Noé, ils entreraient dans l'âge de Noé. Oui. Mais regarde, Jésus vient, Jésus prêche, les sacrificateurs et tous les autres. Il dit, mais toi tu ne dis pas ce que Moïse a dit. Il dit, mais il dit même, non, il lui parle même de leur père Abraham. Et tu plus grand que, il dit, votre père Abraham, quand il m'a vu, il s'est réjoui. Vous dites que vous croyez à Moïse, pourquoi vous ne me croyez pas? Donc si tu crois à Moïse, tu dois croire dans ce qui s'est fait devant toi. Mais Moïse, c'était de la manne passée qui te tue au temps de Jésus. Et Jésus leur a dit, vous êtes des pécheurs, vous mourrez dans vos péchés. Mais quand vous suivez la vie de ces gens-là, ils n'avaient pas de péché, du genre convoiter, tricher, prendre la femme de quelqu'un, voler, tout ça. Ils ne le faisaient. Vous, les jeunes hommes riches, vous avez lu l'histoire du jeune homme riche? Lorsque Jésus lui a posé la question au sujet de la loi, il dit, j'ai tout observé. Donc il n'y avait pas à les reprocher. Mais il a manqué quelque chose. Il comprenait qu'au-delà de ce qu'il vivait, il lui fallait la manne du jour pour le salut. Amen. 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 Je passe des mots pour vraiment vous expliquer ça correctement. Mais je crois que le Saint-Esprit prend place. Amen. Il peut combler ces vides-là. Amen. Amen. Je vais arrêter dans quelques 5 minutes, si je vois l'heure d'avancer.
Prenons un peu quelque chose là dans l'union invisible. C'est ce que je vous disais. Frère Branham dit l'union invisible de l'épouse de Christ, 25 novembre 65. 167. Maintenant, qu'est-ce qui se serait passé si Moïse était venu disant construisons une arche? Il aurait détonné complètement. Mais il était prophète. Il avait la révélation de Dieu. Dieu a confirmé que c'était la vérité. Il a amené les enfants, fait sortir Israël. Et il avait fait apparaître devant eux la colonne de feu. Il fallait maintenant une autre formule. Pas construire une arche. Dieu a fait apparaître devant eux une colonne de feu. Confirmer le prophète. Il leur a dit exactement ce qu'il fallait faire. Et il l'a fait. 169. Ils ont dit que Dieu ne parle pas. Quand est-ce que Dieu a commencé? Quand est-ce que cette affaire de Dieu ne parle pas aux gens directement? Il fallait un prophète. C'est depuis le temps de Moïse. Il dit que Dieu ne parle pas, que Moïse parle. De peur que nous ne mourions. Il a dit, je ne leur parlerai plus comme ça, mais je leur susciterai des prophètes. Et c'est eux qui leur parleront. Mes frères bien-aimés, nous avons un prophète aujourd'hui. Amen. Et c'est le messager William Marion-Marie. C'est un prophète biblique. Un prophète confirmé. Plus que confirmé. Lorsque nous avons parlé sur les visions, nous avons parlé d'une vision qui s'est accomplie parce que là, je ne peux plus continuer. Je vais juste vous montrer l'évidence que c'est un prophète. Pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche passé. Notre frère Branham a prédit, il a vu cette vision en 1933. Il a parlé de Mussolini et de comment il devait envahir l'Éthiopie et comment il allait mourir. En 1933, vous qui êtes connectés, qui avez la facilité d'entrer à l'Internet, voyez que Mussolini a commencé à régner. Bien évidemment, quand Frère Branham a parlé de lui en 1933, il a parlé, sans citer les noms, il a identifié un homme. Il dit le dictateur viendra de l'Italie. Et cela concordait parfaitement. Il parle d'Adolf Hitler. Il a parlé du mur de Berlin. 11 ans avant que l'on construise le mur de Berlin. Il a parlé du système politique. Du fascisme, du communisme et tout ça. La quatrième vision, il a parlé des voitures, la technique les scientifiques qui devaient faire des exploits et faire des véhicules, un véhicule qui a la forme de l'œuf. C'est accompli depuis 1964. Mais la prophétie ou la vision avait été déjà déclarée en 1933. La cinquième vision, c'est ce que nous avons dit. La déchéance des femmes. Vous voyez comment les femmes circulent, comment elles se sont dévêtues, avec leurs robes de soirée et tout ça. La sixième vision, c'est ce que nous avons lu. Laissez-moi vous lire ça un peu. La sixième vision, elle s'est accomplie le 20 janvier de cette année ici. Qu'est-ce que Frère Branham me dit dans cette vision-là? Je vous lis juste ça et puis on arrête. Qu'est-ce que Frère Branham me dit là-bas? Excusez-moi, je retrouve... On va lire juste dans la 70e semaine de Daniel.
semaine de Daniel. Il dit, dès 107, sur la 10e semaine de Daniel, les 6, et suivez bien la date, ceux qui ne sont pas habitués au message, ceux qui sont venus aujourd'hui, Feu Banam dit ça en 1961. Mais il a vu ça en 1933. Mais la chose vient s'accomplir en 2021. Écoutez. Commençons au 206. Bon, là, ça nous amène à l'élection du président Kennedy. Et avec cette voiture qui a fait son apparition, ça fait 5 choses. Il y en avait 7. Et ça fait 5 choses sur les 7 qui se sont produites exactement. Ça, c'est en 61 qu'il parle. Il continue, il dit, maintenant, j'ai fait cette prédiction. J'ai dit, j'ai vu une grande femme s'élever, ravissante, vêtue de façon royale. Suivez bien. Vêtue de façon royale, avec une couleur, avec du violet. Lorsque Kamala Harris a été investie présidente, vice-présidente des États-Unis, elle était vêtue en violet. Si vous suivez très bien les informations, vous découvrirez que c'est une femme qui n'aimait pas porter cette couleur. De toute sa vie, elle n'aimait pas porter cette couleur. Mais pour une fois, lors de son investiture, elle a porté cette couleur-là. Dit, vêtue de façon très royale avec du violet. Et là, j'avais mis une petite parenthèse. Ça, Fobanam en parle en 61. Et la chose, quand nous voyons une femme, il dit une femme qui devient vice-présidente des États-Unis d'Amérique. Une femme devenue présidente, vice-présidente des États-Unis, ou un poste. Il en parle beaucoup les dimanches parce que nous avons lu beaucoup de citations là-dessus. Quand nous voyons ça, nous comprenons que la chose est, ça y est, c'est l'accomplissement. Il dit, elle avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis. Peut-être une église catholique. Une femme, quelqu'un, une femme. Je ne sais pas si ce sera l'église catholique. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire. Tout ce que j'ai vu. Nous avons dit que la vision, c'est il voit, n'est-ce pas? Fobanam dit, je ne sais pas si c'est l'église catholique et tout ça. Ça, c'est aussi un langage qu'un prophète a. Parfois aussi, le prophète dit des choses, parce que Jésus, il parlait aux autres en parabole. Si vous lisez la Bible, il parlait aux autres en parabole. Et le soir, les disciples venaient, il leur parlait ouvertement. Il dit, pour vous, il ne vous est pas donné de parler en parabole. Vous, il faut que je parle avec vous de cœur à cœur. Et la chose s'ouvre comme ça devant. Il dit, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire. Mais nous qui connaissons la signification d'une prophétie ou d'une vision, il dit, tout ce que j'ai vu cette femme. C'est tout. Une femme habillée en violet. Et nous vous disons que la prophétie est déjà de l'histoire. C'est la 6e vision. Et la 7e, la dernière, c'est la destruction des États-Unis. Et ce n'est pas très longtemps. Fobanam dit qu'elle se fera alors que l'épouse sera déjà partie. Mes frères, mes sœurs, veillons à ce que nous faisons. Dieu a pu détruire le monde tout entier pour préserver juste 8 personnes.
Ne vous en faites pas. Dieu use de patience. Mais si vous ne saisissez pas l'occasion, la chose peut aussi devenir un jugement pour vous. Dieu vous a amené ce matin pour que vous puissiez entendre que William Branham n'est pas un petit prophète, n'est pas n'importe qui. C'est un prophète qui dit des choses qui se réalisent et qui s'accomplissent. Et nous vous exhortons de fuir le monde et de venir à Christ. Amen. William Branham a prêché Jésus-Christ. William Branham a dit que si vous allez devant Dieu pour lui demander quelque chose au nom de Branham, priez Branham, il dit Dieu va vous chasser tout de suite. La prière, nous l'offrons juste au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Dieu adorable. Amen. Je vais vous prier de vous tenir debout. Je soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, aide-moi. Oui, auprès de des ennemis, oui, rôde, puis autour de moi, oui, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Oh oui, chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Oui, viens, Jésus, aide-moi. Oui, auprès de pendant le jour d'orage, et d'obscurité de froid, oui, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Oui, chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Oh, Jésus, viens, Jésus, aide-moi. Auprès des... Nous inclinons nos têtes, je sais que l'heure est partie, mais je voudrais donner l'occasion à quelqu'un ce matin. Est-ce que tu veux, mon frère ou ma soeur, après que tu aies entendu ceci, je sais que le Saint-Esprit t'a parlé dans ton cœur. Veux-tu accepter aujourd'hui Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, en reconnaissant qu'aujourd'hui Dieu a envoyé un frère pour être un prophète. Tu as envoyé un homme pour être son porte-parole. Il a prêché ce message. C'est le prophète qui a été promis selon Malachie 4.
qui devrait ramener les cœurs des enfants au Père apostolique. Que nous devons aujourd'hui nous aussi avoir la même foi que les apôtres avaient. Nous devons croire le même Dieu que les apôtres avaient. Nous devons avoir la même divinité. Nous devons adorer le même Dieu que les apôtres avaient. C'est là que William Branham est venu faire. Veux-tu reconnaître aujourd'hui que ce que William Branham a prêché, c'est la parole de Dieu? Veux-tu croire aujourd'hui Jésus-Christ, afin que tu lui donnes entièrement ta vie? Le temps est tellement parti. Nous voyons des catastrophes naturelles. Nous voyons même des animaux qui fuient parce qu'ils sont alertés par leur créateur pour leur dire que dans la zone où vous vous trouvez, un danger peut venir. Et les animaux fuient avant les hommes. Les hommes ne comprennent pas. Dieu leur a donné l'instinct. Mais Dieu a placé en vous quelque chose. Ce qu'il a placé en vous, la soif de Dieu. Il a placé ça en vous, même si tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Dieu a placé ça en toi. Ne détourne pas cette soif à aller fumer. Ne détourne pas la soif de Dieu en faisant des choses vilaines. Tu as besoin de cette soif-là ce matin. Tu veux prendre engagement. Prendre la décision ce matin encore une fois de reconnaître que Jésus-Christ est Dieu. Tu veux le prendre comme ton Seigneur et ton Dieu, afin que tu ailles aux eaux des baptêmes et que tu sois baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, en reconnaissant qu'il a envoyé un prophète en ces temps de la fin. Qui veut accepter ce message? Qui veut croire en Jésus-Christ? Il peut tout simplement lever sa main pour témoigner devant Dieu. Et Seigneur, je t'accepte ce matin. Je reconnais que ce message est vrai. Je reconnais que cette parole est vraie. Qui veut lever sa main? Alors que tout le monde a les yeux fermés, la tête inclinée. Le dimanche passé, nous avons parlé d'un homme qui a vécu 80 ans sans servir Dieu. Mais Dieu l'a visité un jour. Jésus-Christ l'a visité et lui a dit: il est plus tard que tu ne le penses. Il est plus tard que tu ne le penses, mon frère. Il est plus tard que tu ne le penses, ma soeur. Jésus-Christ a besoin de toi. Il a dit: si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de vous devant le Père et ses saints anges. Veux-tu prendre position pour Jésus-Christ ce matin? Veux-tu être de ceux qui acceptent Jésus-Christ ce matin? Lève tout simplement la main pour montrer que tu as cru. Ma vie, je chante Alléluia. Fredonnons doucement ce petit cantique alors que le Saint-Esprit est en train de traiter avec quelqu'un pour le convaincre. Il viendra bientôt pour moi. Préparez la place pour son époux. Jésus revient bientôt pour moi. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu ne veux pas faire la honte au diable ce matin? Tu ne veux pas faire la honte au diable ce matin? Le défier, lui qui te dit: tu es encore trop jeune, tu as encore du temps. Ne remets pas ce que tu dois faire aujourd'hui à demain. Demain ne t'appartient pas.
La minute d'après ici ne t'appartient pas. Tu ne sais pas ce que tu peux devenir après ici. Prends une décision. Élève ta main vers lui. Dis-lui, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Rédempteur. Je vais faire la honte à l'ennemi. Je vais croire à cette parole. Laissons voir notre joie, nous qui aimons le Seigneur. Joignons au chant et tous accords. Joignons au chant et tous accords. Et environnant le trône et environnant le trône. Nous marchons vers Sion, merveilleux, merveilleux Sion. Nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Refuse de chanter ceux qui connaissent pas notre Dieu. Oui, mais les enfants du roi céleste, mais les enfants du roi céleste proclament leur joie, proclament leur joie. Tu peux parler à Dieu, juste un mot. Nous montons tout droit vers la merveilleuse cité de Dieu. La colline des Sion nous produit le délice sacré. Avant de fouler les domaines célestes, avant de fouler les domaines célestes, nous marcher, nous marchons vers merveilleux, merveilleux Seigneur. Nous montons vers la merveilleuse cité. L'obéissance de la parole. C'est temps de célébrer cette gloire. C'est temps de sortir de ton Dieu. Seigneur, la parole est temps. Et sois séché. Sois béni pour le prophète. Marchons sur les de Marie. Nous marchons. Demande la grâce et l'éternel. Seigneur, seulement. Les beaux pays d'en-haut vers les beaux pays d'en-haut. Nous marchons merveilleuse, merveilleuse nous montons tout droit vers la nous marchons
combattre ces jours devant moi. Puis rien, mon Seigneur créateur. Accorde-moi ta grâce, mon bien-aimé, sur moi. Un vieux Jacques, une fois, on raconte que toute une bande s'est tuée à cause de lui. Il avait amené avec lui en essayant de voler dans l'obscurité. Il ne savait pas où il allait lui-même. Et ils se sont tous heurtés contre les montagnes. Là-bas, et quelques-uns ont volé en morceaux et sont fracassés, c'est sûr. Ils doivent reconnaître ce son qui leur est particulier. Ces petits canards, s'il a son particulier, son son particulier, que tout le monde le sait, ils ont un petit jubilé quand ils se regroupent. Et le voilà qui partent vers le sud. Pourquoi descendent-ils là-bas? Il ne fait pas froid. Or, Dieu a donné au canard assez de bon sens pour savoir échapper au froid. Combien devrait-il en donner à l'église si les canards peuvent faire ça par instinct? Qu'en est-il du Saint-Esprit dans l'église? Il devrait nous conduire loin des vieilles formalités et des credos, et tout juste dans un baptême glorieux, merveilleux du Saint-Esprit. C'est ce qui produit la vertu, la connaissance, la patience, la piété et le Saint-Esprit. C'est à cela que conduira le vrai guide, parce qu'il ne sauvera de sa bouche rien, il ne sortira de sa bouche rien d'autre que l'évangile, que la parole de Dieu. Certainement, vous avez besoin d'un guide aujourd'hui. On va prier. Dieu notre Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, nous venons devant toi, ô Père Tout-Puissant. Après avoir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Éternel Dieu bien-aimé, rassemblé, Seigneur Jésus-Christ, toutes nos forces, afin que, Père éternel Dieu de grâce, nous parvenions, ô Dieu, à délivrer ces tout petits messages décousus. Dieu de bonté et de miséricorde, puisses-tu, toi, le Saint-Esprit, prendre en charge ceci. Toi, le véritable et meilleur enseignant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu apportes la bénédiction, Seigneur Dieu bien-aimé, Père, à cette parole, afin que Dieu bien-aimé, qu'elle aille, Seigneur Dieu Tout-Puissant, accomplir, Seigneur Dieu bien-aimé, Père, la raison pour laquelle elle a été proclamée. Car ta parole déclare que ta, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'elle est comme l'eau de pluie qui donne du pain, ô Dieu, de la sémence, ô Dieu Tout-Puissant. Ainsi ta parole, Père, ne peut pas retourner à toi sans qu'elle apporte, Seigneur Dieu bien-aimé, elle accomplisse tes desseins et ta volonté. Ta volonté, Seigneur Jésus-Christ, c'est que tu aies un peuple, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ton amour en ces temps de la fin. Ta volonté, Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est que tu aies une épouse, ô Dieu bien-aimé Père, qui puisse réellement, valablement te représenter sur la terre. Éternel Dieu bien-aimé Père, que tu aies des jeunes gens, Seigneur Dieu, des jeunes, des hommes et des femmes, Seigneur Dieu, qui te croient, Seigneur Dieu bien-aimé, qui t'honore, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, et Père, éternel Dieu bien-aimé, il n'y a que toi qui puisses l'accomplir, car c'est toi qui crée le vouloir et le faire. Seigneur Dieu, saisis-toi, Seigneur Dieu bien-aimé, de chaque personne qui a écouté, Seigneur Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu bien-aimé, cette parole, afin que, Seigneur, ceci puisse réellement, ô Dieu Tout-Puissant, ne point les laisser tranquilles, Seigneur Dieu, les tourmenter, partout il ira, Seigneur, jusqu'à ce que, Seigneur Dieu bien-aimé, qu'il ait paix, jusqu'à revenir à toi, Père. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, parle à chaque cœur, éternel Dieu bien-aimé, et ceux, Seigneur Dieu, qui croient déjà à cette parole, oh Dieu, que ceci
Seigneur Jésus-Christ, ce soir, une reconversion pour nous, Père. Éternel Dieu bien-aimé, car nous avons ce privilège de voir devant nous, Seigneur Dieu, s'accomplir, Seigneur Jésus-Christ, les prophéties et ta parole, Père. Ne nous laisse pas aller en dehors de l'arche. Et l'arche, c'est le message de leur Père. Garde-nous constamment dans la parole. Garde-nous constamment dans les messages, oh Dieu, Père Tout-Puissant, que nous puissions obéir à la voix de l'ange, Père. Que nous puissions, Seigneur, mettre en pratique, vivre, Seigneur, le message, oh Dieu Tout-Puissant. Accorde-le, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, hâte les pas de ceux qui ne sont pas encore entrés, qui ont été ici ce matin, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé Père, convainc leur cœur, afin que, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui ne rejette pas cette voie du salut qui leur est offerte ce matin, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, parle-leur, oh Dieu Tout-Puissant. Que ta grâce, Seigneur, leur soit accordée, Père. Éternel Dieu bien-aimé, qu'ils comprennent, oh Dieu Tout-Puissant, qu'ils n'ont pas de choix à faire que de choisir ce message. Seigneur, que de reconnaître cette parole, Père. Oh Dieu bien-aimé, Père. Toi qui, Seigneur Dieu, apporte un avertissement avant de juger. Tu es juste, Père.